Ok, donc on passe maintenant à l'étape 1. On va enfin commencer à créer des choses. Je me déplace donc sur l'étape 01. Toujours, donc voilà, comme je l'ai répété dans la vidéo précédente, on se réfère d'abord à l'étape de début. Et ici, on voit ce que je propose de faire dans l'étape. Notamment, donc assez facilement, créer une application Angular. J'ai la ligne de commande directement ici. Ok, donc je me déplace là-dedans, je vais me créer un fichier un dossier temporaire. Et ce que je propose de faire, c'est NGNew qui va permettre d'utiliser donc la command line, donc la CLI de Angular, et de créer new learn Angular. Learn Angular, c'est un nom qui te va, tu mets ce que tu veux. NGNew formation Angular. Ou voilà, tu peux mettre ce que tu veux, ou si c'est ton projet, ce sera le nom du projet généralement. Voilà. Première question sur la CLI, c'est assez important. C'est sur le style à utiliser. Soit on utilise CSS, donc le langage de style par défaut du web, soit on nous propose trois autres choix, soit du SCSS, du SAS et du LS. Donc ça, il faut savoir, ça s'appelle donc des pré-compileurs CSS, ça nous permet de rajouter, ça permet de rajouter des fonctionnalités au CSS qui, sur pas mal de cas, peuvent être assez intéressants. Ça nous permet d'avoir notamment des styles en cascade et on a pas mal de fonctionnalités en plus. J'ai tendance à conseiller constamment le SCSS. On va le voir, il a une syntaxe qui est assez intéressante. On pourra aussi utiliser donc la syntaxe BEM, qui match assez bien avec Angular, notamment avec, on le verra plus tard, hein, des interprétations de classes en CSS, et du coup on a un rendu SCSS qui est assez naturel à écrire en fait avec ça. Mais tu peux utiliser CSS en fonction des cas, voilà, moi j'ai juste tendance à conseiller SCSS. Prochaine question sur le SSR, donc ça c'est un gros sujet donc pour server-side rendering, qui du coup s'oppose à client-side rendering. Le web, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il il y a vraiment deux pans très importants, donc du coup le SSR et le client-side rendering. Dans les applications single page application, donc par là on entend Angular, React, Vue généralement, et puis tous les autres frameworks, ils sont souvent client-side rendering. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu interroges ton site internet pour afficher un site web, ces frameworks-là vont te télécharger un fichier HTML contenant un JavaScript qui, une fois sur l'ordinateur, sur l'appareil de l'utilisateur, va s'exécuter, va venir dynamiquement construire ta page web. La page web n'est pas construite par le serveur, qui est différent notamment en PHP. PHP construit toute ta page et donc t'envoie une page toute construite. Ça n'empêche pas d'avoir du JavaScript exécutable sur le client, mais par contre, ce qui est super important, c'est que du coup, en client-side rendering, notamment en Angular, le contenu de ta page n'est pas connu lors de son téléchargement. C'est très important, surtout si on veut faire du SEO, donc Search Engine Optimization, c'est tout ce qui va être référencement sur Google et sur tous les navigateurs. Ces outils-là, en fait, ont des espèces de robots qui parcourent différentes adresses IP et qui essayent un petit peu de lire pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur et enfin de l'indexer correctement dans leur base de données. Si tu es du coup client-side rendering, donc natif Angular, ces robots-là, Google ne vont pas arriver à t'indexer. Sur la plupart des cas, puisqu'on est sur des applications généralement un petit peu de management, qui n'a pas forcément vocation à être référencées sur Google et les moteurs de recherche, ça suffira. Mais on peut très bien faire des pages vitrines, des sites vitrines, faire des applications web avec un objectif de référencement. Notamment mon site techos.org est totalement fait en SSR. Ça me permet, quand tu vas taper formation Angular, des trucs comme ça, des mots-clés sur lesquels j'essaie d'être un petit peu optimisé, parce qu'on a tout, après on a tout un tas de mécanismes pour aller optimiser ça. Ça me permet du coup d'être un petit peu mieux ranké sur Google et autres. Ceci dit, donc pas mal digressé, mais c'est quand même c'est quelque chose d'assez important. Nous, on s'en fout pour cette formation. Donc on dit non. Une fois qu'on dit ça, donc on le voit très bien, la CLI d'Angular va venir créer tout un tas de fichiers et va installer les packages NPM. Si tu ne sais pas ce qu'est NPM, donc c'est pour Node Package Manager, c'est un système qui vient avec Node.js qui te permet de gérer des dépendances de librairies. Notamment Angular, c'est quelque chose d'assez gros et qui du coup a besoin de librairies, de scripts, de fichiers externes pour pouvoir fonctionner correctement.
Donc là, il est en train de télécharger tout ce dont il a besoin. Bon, c'est pas forcément long, hein. Bon, après, ça dépend de ta connexion, mais bref, quoi qu'il en soit, on arrive là-dessus. Une fois que c'est ça, on peut vérifier ce qu'il nous a fait. Donc, ça nous a bien créé le dossier que j'avais spécifié juste au-dessus. Par ici, formation Angular. Donc, du coup, je peux aller à l'intérieur. Ok. Je vais l'ouvrir avec IntelliJ. Et là, on va avoir un projet Angular relativement vide, hein. Donc voilà, ça nous a créé ça. Donc ce qui va être super important, on va passer quand même vachement de temps dans la partie SRC, notamment app, et là on va venir un petit peu rajouter énormément de choses. Il y a pas mal de petites informations dans le README, c'est pas forcément très intéressant à première vue, quoique il nous dit comment un petit peu le lancer. Peut-être encore petit point à part, donc dans tout ce qui va être projet NPM, on a un point d'entrée script qui nous permet d'exécuter des commandes. Et donc notamment là on voit qu'on a ng start build. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut maintenant avoir un espèce d'alias. Si on fait npm run start, on va lancer cette commande là. Donc là on pourrait dire qu'en fait on a presque perdu on a perdu en rapidité d'exécution, mais après plus tard, donc notamment pour faire un watch, etc., on peut avoir des scripts vachement plus complexes et du coup avoir des alias qui exécutent plusieurs commandes, c'est vachement intéressant. Quoi qu'il en soit, donc soit on peut faire un npm run start si tu n'es pas sur IntelliJ, IntelliJ nous le propose, le temps qu'il arrive à indexer ton dossier finalement, enfin ton projet, il va te dire « Ah tiens, j'ai détecté que tu étais sur un Angular, je te propose de le lancer comme ça ». Moi je le lance là, mais ça revient au même, hein. C'est juste un ngserf qu'il y a derrière. On voit il va commencer à tourner, et il nous a lancé ceci. Je clique dessus pour voir un peu ce qu'il nous a généré, et voilà, on a l'application de base que nous crée Angular. Ce qui va être intéressant, c'est de venir comparer constamment ce que tu es en train de créer sur ton projet que tu viens de créer à part, donc qui va être finalement ton projet d'entraînement, ton projet de test qui met en place tout ce que je te propose dans le projet de formation, et donc de lancer finalement les deux en parallèle. Il va y avoir ici un petit problème, c'est qu'il va essayer de le lancer, voilà, c'est ce qu'il me dit, sur le port 4200. Si on le regarde ici un petit peu, il m'a lancé l'application Angular sur le port 4200 de mon ordinateur. Ici, du coup, vu que je le lance une deuxième fois, il me dit, bah tiens, 4200 est déjà pris. On ne peut pas avoir une écoute de deux services sur un même port. C'est pas très grave. Tu dis oui, je veux en utiliser un autre différent. On peut après derrière rajouter des tags. Donc on peut faire par exemple ng serve port égal et tu rajoutes ton port à l'intérieur et tu peux avoir quelque chose de plus spécifique et de plus configurable. Ici, j'en ai pas forcément besoin. Donc voilà, ici, pour montrer un petit peu le mécanisme, je suis sur l'étape 0.1, sur l'initialisation Angular. L'étape de début m'a proposé de réaliser un ng-new. Je l'ai fait à part sur un projet que j'ai lancé sur 4200. Sur 4200, j'ai un projet vide Angular, un projet par défaut, et le projet de formation Angular me propose du coup la même chose. Je considère du coup que j'ai atteint l'objectif, j'ai atteint l'étape, j'ai fini ça. Je peux aller regarder l'étape de fin pour voir un peu ce que je propose. Donc notamment, j'ai dit notamment oralement de manière vachement plus profonde et avec beaucoup plus d'arguments que ce que je mets dans le fichier, mais voilà, quoi qu'il en soit, on retrouve un petit peu ça. Et notamment, une fois que tout est bon, je te propose de passer à l'étape 2.